Salut à toi Proactif Rêveur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'aimerais te parler de communication non violente. J'aimerais t'introduire un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est le livre de Marshall Rosenberg, La communication non violente. Autrement dit, la parole de la girafe, comme il l'appelle dans son livre, la communication de la girafe. Marshall Rosenberg n'est plus de ce monde, mais c'était un psychologue qui s'intéressait beaucoup aux interactions humaines et à une autre manière d'amener de la paix dans ce monde. Parce que la communication est à la base de toutes nos connexions, mais également de tous nos conflits. Tous nos conflits viennent d'une intention et d'un état d'esprit qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas à l'écoute de l'autre et qui est encore moins à l'écoute de soi-même. Donc son approche, ce que j'aime bien dans cette approche de ce livre, de la communication non violente, c'est que globalement c'est une approche qui nous aide à nous connecter avec nous-mêmes, à nous donner à nous-mêmes de l'empathie pour pouvoir en donner à l'autre. Parce que si on n'est pas capable de se donner à soi-même de l'empathie, si on n'est pas capable de prendre conscience de nos propres émotions, si on n'est pas capable de prendre conscience de nos besoins, eh ben, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire pour l'autre. Donc c'est une approche où on ne va pas juste se focaliser sur l'autre, mais on va avant tout travailler sur soi-même. On va avant tout apprendre une structure, un processus qui est justement cette structure de communication non violente, mais qui va nous aider à aller au-delà de la structure. En fait, le but, ce n'est pas juste de suivre des règles et de le faire de manière robotique, mais le but c'est de comprendre l'intention, l'énergie et l'état d'esprit derrière cette structure de communication non violente, derrière cette méthode de communication non violente. C'est comme si tu apprends au début à faire du vélo de manière mécanique et après, dès que tu as appris les règles, les bases, tu sais rouler, tu sais faire du vélo, et ben à ce moment-là, tu te laisses aller. Tu laisses libre cours à ta créativité, mais tu as quand même compris les bases pour que ton vélo tienne droit. Tu as compris les bases pour pouvoir rouler et pas tomber. Donc c'est pareil, on n'a pas tous appris à pédaler dans nos relations avec les autres. Donc, dès le moment où tu sauras pédaler, dès le moment où tu sauras garder cette bicyclette de la vie, cette bicyclette des relations debout, et bien après tu pourras choisir de quelle manière tu veux piloter cette bicyclette, quel chemin tu veux prendre, quel est ton style, quelle est ta manière personnelle d'y ajouter à cette bicyclette. Ça peut être la customiser, la designer, mais tu vois, le principe c'est vraiment de comprendre l'intention et la structure derrière la communication non violente. La communication non violente part du principe que si on prend conscience de nos besoins, de notre ressenti et qu'on formule une demande à l'interrogatif en demandant à la personne, eh ben, ça augmente littéralement les chances d'avoir de la coopération, de la collaboration et de trouver des solutions win-win et même de trouver de nouvelles solutions. Alors qu'à contrario, si on utilise un langage rabaissant, jugement, on juge beaucoup l'autre, on n'est pas à l'écoute de l'autre, ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Donc c'est toute une méthode où il y a beaucoup d'aspects super intéressants, super passionnants qui peuvent être utiles dans les relations professionnelles avec les collègues, les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales, tout type de relation, tout type de communication, ça pourra être utile à chacun ce livre. Donc c'est pour ça que je te présente une brève introduction dans cette vidéo. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos pour approfondir différents aspects de ce livre. Tant ce livre m'a passionné et que j'aimerais partager avec toi. Ça, Proactif Rêveur, pour t'aider à faire brûler ta flamme intérieure et aider à diffuser ta flamme dans tes relations, mais pas en brûlant les autres, tu vois. Moi, je veux t'aider à diffuser cette flamme intérieure sans brûler les autres, en les caressant avec une chaleur chaude, mais sans complètement les brûler. Et c'est ça la communication non violente. En fait, la communication non violente, ça ne t'empêche pas d'affirmer tes besoins. Parce que certaines personnes, quand ils entendent non violente, ils peuvent se dire « ouais, mais si j'ai envie d'être violent, si j'ai envie de dire quelque chose qui me tient à cœur », ça ne t'empêche pas d'exprimer des choses. Mais par contre, tu apprends une manière de l'exprimer, une structure de l'exprimer qui est beaucoup plus en harmonie, en empathie avec l'autre et avec toi-même. Et cette structure et cette manière de l'exprimer augmente littéralement les chances que tu t'écoutes toi-même, que tu prennes conscience de tes besoins, plutôt que de réagir juste à l'émotion du moment, à la colère, à la frustration, à la peur, à la tristesse, parce qu'on est souvent réactif à nos émotions. Ça, c'est quelque chose de très humain, on est réactif à nos émotions.
Et cette communication, la beauté de cette communication, c'est qu'elle te permet d'être beaucoup moins réactif et d'être beaucoup plus actif, proactif. La communauté des proactifs rêveurs, c'est ça que je suis en train de construire. Donc, au lieu d'être réactif à tes émotions, tu commences à devenir proactif de tes propres émotions. Et ça fait toute la différence. Parce que dès que tu es proactif de tes émotions, c'est-à-dire que tu les regardes avec beaucoup plus de recul et tu arrives à trouver des stratégies pour ne pas juste avoir le premier réflexe de sauter sur l'autre personne et de juste réagir à l'émotion. Donc, dans son livre, il donne quelques astuces et stratégies également pour t'aider à mieux gérer tes émotions, à mieux te connecter à elles et à tes propres besoins. Et ça va faire la différence dans ta communication. Donc voilà, j'avais juste envie de te faire dans cette vidéo une brève introduction. Donc je te parlerai des différentes structures dans chaque vidéo pour aller en détail, les différentes structures de la communication non violente. Donc pour te les résumer rapidement, il y a, la formulation, reformuler à la personne l'événement de manière neutre et objective, comme si une caméra regardait la scène. Donc cette première partie de la communication violente te permet de parler et de t'entraîner à t'exprimer sans jugement. Parce qu'une caméra, elle ne juge pas, elle est juste en train de voir la situation telle qu'elle est. Le deuxième élément, c'est le fait d'exprimer ton émotion, le fait d'exprimer ce que tu ressens. Donc ça, c'est une partie importante parce qu'elle te permet de te reconnecter à toi-même, à tes émotions qui sont en permanence là. Mais on a appris à ne pas les écouter, tu vois. Le troisième élément, c'est de reconnaître le besoin, ton besoin. Quel est le besoin que tu as en ce moment? Quel est le besoin de l'autre? Et le dernier élément, c'est de formuler une demande de manière non violente. Donc voilà, je t'ai résumé à peu près ce que le livre a comme but, ce que le livre peut t'apporter et les différentes structures du livre. Donc comme je t'ai dit, je t'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos qui vont venir. Donc n'hésite pas à me dire si ce sujet t'intéresse parce que j'aime bien aussi parler de ce genre de sujet parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie, quand même la communication, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit pour créer un business, que ce soit pour nos relations personnelles. Réussir à avoir une communication en harmonie avec soi-même et en harmonie avec les autres peut faire vraiment toute la différence dans ton succès et dans ton bien-être quotidien. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour me suivre. Je fais une vidéo par jour en ce moment parce que je suis passionné et j'aimerais vraiment te partager tout ce que j'apprends au quotidien. Donc n'hésite pas à me suivre si tout ça te parle. Quoi dire d'autre? Je te mets également mes formations de coaching. Enfin, je suis coach certifié puis je peux t'offrir la première heure de coaching. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien et m'envoyer un email pour réserver ta première heure de coaching. Selon les limites de mes places, les premiers venus seront les premiers servis, donc n'hésite pas à voir ça dans la description de la vidéo. Donc je te remercie de me suivre. Je me fais un véritable plaisir de partager toute mon essence avec toi et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste patient.